Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. L'ébullition constante du liquide dans le système de refroidissement de la voiture doit être perçue comme un dysfonctionnement grave, car elle menace la surchauffe de l'unité motrice. Il convient de noter que ce phénomène peut survenir à la suite de dysfonctionnements mineurs, mais entraîner des conséquences désastreuses si le défaut n'est pas éliminé à temps. Cette publication explique pourquoi il y a de l'antigel dans le vase d'expansion de la voiture et quels sont les moyens de remédier à ce dysfonctionnement. Le fonctionnement du système de refroidissement. Si l'on ne comprend pas le principe de fonctionnement du système de refroidissement, il est difficile de diagnostiquer les causes des dysfonctionnements et d'effectuer les réparations. Le système fonctionne selon l'algorithme suivant, jusqu'à ce que le moteur soit réchauffé, de l'antigel, au sol, circule dans le petit cercle de refroidissement, qui comprend la chemise d'eau du moteur, le chauffage et le thermostat. Le niveau de liquide, abrégé OJ, dans le vase d'expansion reste dans la plage normale. Lorsque le moteur chauffe, le thermostat ouvre un grand circuit de circulation, à travers le radiateur principal. L'antigel présent dans le système se dilate et l'excès d'antigel s'écoule dans le réservoir. La pression croissante est relâchée par la soupape de dérivation située sur le bouchon. Lorsque la température de 95 degrés Celsius est atteinte, tout le liquide passe par le radiateur principal et se dilate jusqu'à atteindre son volume maximal. L'excédent de liquide est évacué par le tuyau supplémentaire du radiateur supérieur, de sorte que l'antigel semble bouillir dans le réservoir. Lorsque l'unité motrice se refroidit, le liquide de refroidissement est comprimé jusqu'à son volume d'origine et la pression diminue. Afin de ne pas créer de raréfaction, la soupape de dérivation du bouchon du vase d'expansion laisse entrer de l'air extérieur dans le système. Référence. Certains modèles de voitures permettent d'évacuer l'excès d'antigel dans le réservoir par le radiateur et par le chauffage de l'habitacle. Selon la conception du système de refroidissement, un couvercle muni d'une vanne est installé sur le vase d'expansion ou sur le col du radiateur. Dans le second cas, le liquide est évacué après dépassement d'une certaine pression et le réservoir est relié en permanence à l'atmosphère au moyen d'un trou dans le bouchon. Ébullition due à une surchauffe. Pour commencer, il est nécessaire de distinguer deux concepts: l'ébullition du liquide de refroidissement à la suite d'une surchauffe, et la formation de bulles d'antigel dans le vase d'expansion. Le premier dysfonctionnement s'accompagne d'un saut de température supérieur à 115 degrés Celsius. À cette température, le liquide de refroidissement commence à bouillir, et se produit pour les raisons suivantes: le volet du thermostat est bloqué en position entrouverte, le liquide se déplace le long du petit circuit et n'a pas le temps de refroidir. Le capteur qui enclenche le ventilateur électrique est hors d'usage. Le nid d'abeille du radiateur principal est fortement encrassé. Une poche d'air s'est formée dans le système, empêchant une circulation normale. L'arbre de la pompe est bloqué ou cassé, la roue de la pompe s'est émiettée. L'antigel est trop dilué dans de l'eau bouillante à 100 degrés Celsius. Si le refroidisseur a bouilli pour l'une de ces raisons, le moteur surchauffe et peut tomber en panne à tout moment. La température élevée fait augmenter le diamètre des pistons en aluminium et érafle les chemises de cylindre en acier. Un conducteur qui remarque la température du liquide de refroidissement et ne coupe pas le moteur court le risque de remplacer le groupe de pistons par un alésage du cylindre, parfois en même temps que le vilebrequin. Lorsque vous constatez un bond critique de la flèche du thermomètre sur le tableau de bord à plus de 110 degrés Celsius, arrêtez immédiatement le moteur et recherchez les causes de l'ébullition et de la surchauffe. Une révision prématurée n'est pas bon marché. Quel est le danger des bulles d'antigel? Ce phénomène est considéré comme normal lorsque le moteur est chauffé à la température de fonctionnement de 90 à condition qu'il n'y ait pas de perte de liquide de refroidissement, de sueur à l'extérieur du réservoir et d'autres signes anormaux. Une partie de l'antigel circulant dans un grand cercle est évacuée dans le vase d'expansion. Un automobiliste inexpérimenté peut avoir l'impression qu'il bout, alors qu'en réalité il s'agit d'une décharge intensive. C'est un point important. L'augmentation de la température du liquide de refroidissement est un signe de danger grave pour le moteur. Si l'appareil ne l'indique pas,
la surchauffe est exclue. Les bulles ne sont pas toujours inoffensives. S'il se produit sur un moteur froid et qu'il est accompagné de symptômes secondaires, il y a lieu de vérifier l'état du système de refroidissement. Voici à quoi ressemblent ces signes et quelles sont les défaillances possibles. L'antigel commence soudainement à faire des bulles. 2 à 5 minutes après l'arrêt du moteur. Le problème vient probablement d'une valve défectueuse intégrée au bouchon du radiateur. Lorsque la circulation s'arrête, le liquide contenu dans la culasse se réchauffe rapidement et augmente de volume. Lorsque le robinet du radiateur est ouvert, il s'écoule dans le réservoir par le tuyau d'évacuation supérieur. Des bulles et des fuites sur le corps du vase d'expansion indiquent que le robinet d'arrêt est bloqué. L'air et la vapeur s'échappent par les filets en plastique à l'endroit le plus faible, mais peuvent aussi faire exploser le réservoir. De la fumée blanche sort en grande quantité du tuyau d'échappement. De la sueur est visible sur le bloc cylindre. La raison en est un joint percé entre le bloc et la culasse. La pression des gaz créés par les pistons est transmise au système de refroidissement, provoquant la formation de bulles et l'ébullition de l'antigel contenu dans le vase d'expansion. À noter. Souvent, une fissure dans le joint combine les canaux d'eau avec les canaux d'huile. On remarque alors dans le réservoir une substance mousseuse, l'émulsion fouettée par la pompe. Il n'est pas difficile de deviner que la défaillance du joint de culasse est un défaut critique qui doit être éliminé immédiatement. Les problèmes liés au couvercle et aux soupapes intégrées ne sont pas aussi fatals, mais ils entraînent d'importantes pertes d'antigel. Et la même surchauffe, comme l'indique la mise en marche fréquente du ventilateur. Comment résoudre le problème? Lorsque l'antigel contenu dans le vase d'expansion bout et que la flèche du thermomètre indique 110 degrés Celsius ou plus, il faut arrêter le moteur et vérifier les points suivants. Essayez le bas du radiateur avec votre main. S'il reste froid, le problème se situe au niveau du thermostat. Laissez le moteur refroidir et conduisez tranquillement jusqu'à un garage ou un atelier. Un thermostat défectueux doit être remplacé, il ne peut pas être réparé. Branchez le ventilateur électrique qui ne fonctionne pas à temps directement sur la batterie et poursuivez votre route jusqu'à un électricien automobile familier, capable d'établir un diagnostic précis. Il est impossible de déterminer le degré d'encrassement du radiateur sans démonter le système et l'élément. Vérifiez cette version dans le dernier virage. Le colmatage et la destruction de la pompe s'accompagnent d'une forte augmentation de la température de l'antigel et d'une fuite du joint d'huile de la pompe à eau. La pièce devra être remplacée. Il est inadmissible de continuer à rouler. Les signes de formation d'un airlock sont identiques aux symptômes d'une défaillance du thermostat. En outre, ce phénomène ne survient pas de nulle part, il est très probable que vous ayez mal rempli le système avec de l'antigel. Pour éliminer l'airlock, retirez le tuyau au point le plus haut du système, généralement le bloc papillon, et remplissez le récipient de liquide jusqu'à ce qu'il s'écoule de ce tuyau. Que faire maintenant avec un vase d'expansion ou un bouchon de radiateur défectueux? La meilleure solution consiste à remplacer l'élément défectueux, car le réparer ne sert pas à grand chose. Dans le même temps, vérifiez l'état du réservoir en plastique pour détecter les fissures qui peuvent apparaître sous l'effet de la pression du liquide et de la vapeur. Il n'est pas souhaitable de rouler avec une soupape de sûreté bloquée. Le joint entre la culasse et le bloc cylindre doit être remplacé immédiatement. Le mélange d'huile et d'antigel fait beaucoup de dégâts, jusqu'à l'emballement et la destruction des parois de la chambre de combustion d'un moteur diesel. Notez que la défaillance des joints n'est pas toujours accompagnée d'une fumée blanche provenant du tuyau d'échappement, alors surveillez la couleur et la consistance du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Si vous rencontrez de l'antigel bouillant sur la route, vérifiez les éléments du système en suivant les instructions présentées ci-dessus. 3 raisons ne vous permettront pas de vous rendre à la station-service par vos propres moyens: une défaillance de la pompe, une fissure dans le joint de culasse et une perte totale de liquide. Dans les autres cas, il est possible de rouler en s'arrêtant pour refroidir le moteur. En cas de fuite d'antigel, complétez temporairement le système avec de l'eau distillée.